Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes? Bah, placebo, tu connais? Tu veux dire placebo? Mais c'est pas comme ça qu'on appelle un faux médicament. Oui, effectivement, mais l'étymologie de ce mot est assez étrange. Placebo est un mot latin. Plus exactement, il s'agit du verbe plaire, placere, conjugué au futur. Placebo signifie donc « je plairai ». De même que lavabo signifie « je laverai ». Mais ça, j'imagine que tu t'en laves les mains, non? Ah mais pas du tout. C'est juste que quand tu commences à parler, tu as un vrai robinet. Alors là, bravo, je ne sais que dire. Enfin bref, Placebo, c'est aussi le nom d'un groupe qui me plaît beaucoup et qui a composé cet opus. D'ailleurs, opus est aussi un mot latin qui a donné plein de mots français. Par exemple, opéra, qui a transité par l'italien, avant d'arriver chez nous. Mais aussi opérer, opération, et même œuvre et ouvrier. Tu vois Julien, le problème quand tu parles, c'est que tu ne fais jamais d'alinéa. Et moi parfois, j'ai besoin d'une pause. Un alinéa quand je parle un alinéa, je ne veux pas te vexer, mais c'est un terme propre à l'écrit. C'est le blanc qu'on laisse entre deux paragraphes. Fut un temps j'étais apprenti, je me suis senti chanceux, et j'entends venir l'enjeu. Oui c'est ça. Tu aurais pu faire un alinéa entre ton paragraphe sur placebo et celui sur opus. Va à la ligne quand tu parles. Dis tout de suite que c'est une corvée de m'écouter. Tu veux dire un pensum? Ah, tu vois, moi aussi je peux placer quelques mots latins. Pensum, ça veut dire tâche, travail. Et c'est formé sur la même racine que penser et peser. Mais pour te répondre, non, c'est pas une corvée de t'écouter. Allez, parle-moi d'alinéa, s'il te plaît. Bon, puisque tu insistes, alinéa est formé sur le latin a, linéa, qui signifie en s'éloignant de la ligne. Dans linéa, ligne, tu reconnais d'ailleurs notre adjectif linéaire. J'adore tes histoires étymologiques impromptues. Bah, tu le fais exprès, là. Mais non, pourquoi? Parce qu'impromptu, c'est aussi un mot latin. In promptu voulait dire à disposition. À l'origine, un impromptu désigne dans la musique classique une petite pièce instrumentale. Non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Puis par extension, c'est devenu un synonyme de improviser. Ah, je savais que tu n'avais pas encore atteint le summum de ton talent étymologique. Quoi, c'est encore du latin? Eh bien oui, summum signifie le plus haut point, et il a aussi donné la somme et le sommet. Alors si je comprends bien, quasi tous nos mots viennent du latin? Oui, plus de 80%, y compris le mot quasi que tu viens d'employer et qui signifiait alors environ à peu près. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Alors là, je crois que c'est bon, hein. Tu es vraiment parfait en étymologie. Mais non, car tu sais, en étymologie, la perfection, jamais on ne l'atteint. Toi et tes jeux de mots, c'est toujours la même rengaine.